Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Padmalink où nous allons voir aujourd'hui comment créer un scénario de prospection sur LinkedIn. Alors un scénario de prospection c'est quoi? C'est tout d'abord une succession d'étapes assez différentes comme par exemple visiter un profil, réaliser une demande de connexion, mais encore envoyer un premier message, un deuxième message qui se réalise de manière totalement automatisée et planifiée dans le temps. Un peu le rêve quoi. Aujourd'hui, il n'est pas improbable que lorsque vous prospectez un prospect, vous faites une première visite de manière manuelle, vous envoyez un message ou une demande de connexion de manière manuelle. Ce dernier ne vous répond peut-être pas et vous allez peut-être essayer de relancer le prospect. Et à ce moment-là, il peut y avoir de la déperdition parce que on n'est pas tous hyper rigoureux dans la vie et il peut largement y avoir des trous dans la raquette. C'est là où du coup le scénario de prospection fait énormément sens puisque lui, il n'oublie pas. Vous allez lui proposer et vous allez lui ordonner, presque j'ai envie de dire, une séquence d'actions qu'il va se charger de réaliser comme un assistant. Comment on fait? Tout simplement, on va commencer par définir à qui on va appliquer ce scénario. Donc, on va aller choisir sa campagne, toujours pareil dans la partie prospection. Je veux prospecter tous les dirigeants de ma campagne PME indice. Donc là, j'en ai 508, mais on va dire que je vais sélectionner les 50 premiers. Donc, toute cette liste-là, je vais leur appliquer un scénario. Donc, comment je vais appliquer un scénario? Je fais ici créer un scénario. Donc ici, j'ai un pop-up qui s'ouvre qui vous permet de visualiser les différents scénarios possibles. J'ai des scénarios simples, invitation plus message, invitation plus de messages, visite plus invitation plus message, et j'ai le fameux, le plus entre guillemets personnalisable, le fameux scénario personnalisé. Dans ce scénario-là, je vais pouvoir définir des étapes. À chaque étape, je vais pouvoir définir une action. Étape 1, je veux visiter le profil. Très bien. Étape 2, je vais définir un délai entre l'étape 1 et l'étape 2. Donc là, pour le coup, je vais dire qu'au bout de 1 heure ou un jour, je vais définir une étape. Étape 2, je vais demander une demande de connexion. Et là, vous voyez, typiquement, le champ message se met en route parce que vous pouvez, vous le savez, envoyer un message avec votre demande de connexion. Vous pouvez aussi aller chercher vos templates de messages, comme on a vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo sur la messagerie intégrée. Vous pouvez toujours définir vos délais entre chaque étape, donc c'est de l'ordre de la minute, de l'heure, etc. Et vous pouvez, étape 3, pof, ici, cette fois, décider d'envoyer un message. Donc pour envoyer un message à un prospect, évidemment, il y a un petit warning, il faut que vous soyez connecté avec lui. Pas d'envoi de message si pas de connexion en amont acceptée par votre prospect. Pour autant, on peut aller chercher jusqu'à l'étape 4, cette même type d'action. Par exemple, étape 4, je vais aussi envoyer un message. Hop. Et là, à ce moment-là, ce que va vous dire LinkedIn, ce que va vous dire Padmalink, pardon, c'est que ce message va être envoyé à la seule et unique condition que votre prospect ne vous a pas répondu. En effet, rien de plus gênant de relancer un prospect en message 4 si ce dernier vous a répondu à l'étape du message 3. Merci pour votre message, je suis OK pour vous rencontrer. S'il reçoit 10 jours après, bonjour, avez-vous pris connaissance de mon message? Oui, enfin je t'ai répondu que j'étais OK pour qu'on se rencontre. Donc il y a un petit décalage, ça fait pas forcément très pro. Donc du coup, il faut comprendre que quand vous lancez un scénario, la séquence du scénario, c'est-à-dire le déroulement des étapes, se casse, c'est-à-dire s'arrête au moment où votre prospect vous a répondu. Et quelle que soit sa réponse, lorsqu'il vous a répondu oui, non, peut-être, oui, cool, etc., l'autre message ne s'envoie pas. Pourquoi? Parce que on fait le choix de dire on a généré l'interaction, maintenant on recolle avec un message humanisé, avec une personnalisation de l'échange, et c'est la vocation de Padmalink, c'est-à-dire créer l'interaction, créer l'échange. À partir de là, c'est à vous de faire la différence. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui sur cette partie scénario. Si vous avez besoin, je suis à votre dispo ici dans le chat. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt.